Peut-on se permettre de travailler avec des personnes que l'on n'apprécie pas ou qui ne sont pas dans nos valeurs parce qu'elles nous apporteraient en fait une vraie opportunité de business? Je suis aujourd'hui avec Samantha van der Steen qui a écrit un article sur LinkedIn qui a fait un vrai buzz. Samantha, bonjour, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui. Si, bonjour Marie, je suis ravie d'être là. Alors, dis-moi, tu as écrit cet article sur LinkedIn, on travaille mieux avec les gens qu'on apprécie. C'est un article qui a vraiment fait un buzz. Et on peut se demander comment ça se fait qu'il a eu tant d'écho. À ton avis, qu'est-ce qui explique cet impact? Quelle est la situation, toi, à ton avis, aujourd'hui? Les entrepreneurs ne se permettent pas de travailler avec des gens seulement qu'ils apprécient. Ils travaillent avec des gens qu'ils n'apprécient pas. Oui, bah, c'est vrai que cet article a fait un buzz assez inattendu. Je m'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai écrit, parce que moi j'écrivais quelque chose de simple, que j'avais remarqué, que j'avais en moi depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'il est difficile de savoir dire non, en fait, tout simplement quand on est entrepreneur. Bah déjà, on a besoin de travail, on est content d'être désiré pour ce qu'on sait faire, on a besoin de cette reconnaissance. Et donc, bah, parfois, on accepte de travailler pour des gens pour lesquels on n'a pas forcément soit d'admiration, soit du respect, soit tout simplement qu'on apprécie. Et on se retrouve aussi, du coup, dans des positions assez délicates qui correspondent pas forcément à ce qu'on est, à nos valeurs, et du coup, on devient aussi contre-productif. Alors, du coup, à ton avis, comment faire pour dire non? Comment est-ce qu'on peut se permettre de choisir ses clients et comment procède-t-on? Ah, alors, c'est vrai que moi, j'ai fait ce choix il y a 2 ans environ, et que depuis, ça se passe plutôt pas mal du tout. Maintenant, c'est vrai que je me retrouve dans une position où j'ai 25 ans d'expérience quasiment, et donc j'ai cette possibilité aussi. Mais je me l'étais pas accordée jusqu'à il y a 2 ans, hein, donc comme quoi c'est pas seulement une question d'années, c'est vraiment une question de légitimité. Je pense que quand on se sent légitime dans un domaine, on peut s'accorder ce droit, et le fait de se l'accorder derrière génère en fait des opportunités qui ne seraient pas forcément là si on disait oui à tout, y compris à des choses qui ne nous correspondent pas, parce qu'il faut aussi manger, hein, faut dire ce qui est. Et du coup, ça nous ferme des portes parfois à d'autres choses qui sont davantage en accord avec nous-mêmes. Donc, ça voudrait dire qu'on a une sorte de syndrome de l'imposteur où on n'ose pas se dire je ne suis pas légitime à choisir mes clients. Est-ce que ça fait écho pour toi, ça? Oui, je pense qu'il y a, en effet, je pense qu'il y a un peu de ça, et on a vraiment beaucoup de mal à dire non, tout simplement. Je pense que c'est assez culturel. J'ai pas du tout envie de faire de France bashing ici, parce que j'adore ce pays. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir dire non, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps aux clients, ça fait gagner du temps, ça nous fait gagner du temps à nous. Ça nous ouvre d'autres perspectives, parce que ça nous laisse du temps aussi pour d'autres choses, d'autres clients, d'autres opportunités. Et en fait, le non, c'est pas mauvais. C'est vrai que chez nous, en fait, on a fait du non quelque chose de mauvais. Alors que c'est pas personnel, en fait. C'est pas parce que quelqu'un va me dire non que ça va être à titre personnel. On le prend toujours d'une manière négative. Alors qu'en fait, c'est positif, le non. Ça fait gagner du temps, ça permet de cloisonner et d'aller vers autre chose, de se protéger aussi, parfois. Et ça, voilà, ce serait bien de pouvoir, vu qu'on se retrouve souvent face à des gens qui savent pas dire non, ce serait bien de pouvoir déceler dans les oui quand c'est non, en fait. Voilà. Alors, comment faire, à ton avis, pour déceler un non? Enfin, plutôt, un non quand finalement on te laisse poireauter en disant oui, oui peut-être, bientôt, une espèce d'attentisme finalement. Comment le déceler? Une communication non verbale, l'expérience, Bah, oui, je pense en effet déjà qu'il y a l'expérience. Maintenant, des recettes, je ne sais pas s'il y en a. Je pense que c'est vraiment, chacun doit saisir, les choses pour lui-même. Et si c'est pas le cas, bah, moi maintenant je me mets des ultimatums à moi-même, c'est-à-dire des dates, des deadlines
ou même moi par rapport à quelqu'un, hein, ça m'est arrivé récemment, en fait, il y a une personne avec laquelle j'aimerais travailler, mais ça demande beaucoup de temps, d'investissement personnel que je n'ai pas parce que je les ai mis sur d'autres projets. Et donc, je me suis donné une deadline pour répondre à cette personne. Et lui dire, bah, pour moi, c'est pas possible maintenant. Même si, en effet, le projet m'intéresse, c'est pas possible maintenant. Et voilà, enfin, c'est comme ça que je procède de mon côté, mais je pense qu'après, c'est vraiment chacun, j'allais dire, ça tambouille, mais c'est vrai que souvent, il y a parfois des non dans des oui, et ça, c'est un vrai souci, je trouve. Vraiment. Mais Samantha, je connais ta vie, je sais que tu as beaucoup travaillé sur toi. Donc, à ton avis, en quoi le savoir-être vient interférer sur le savoir-faire dans l'entrepreneur, chez l'entrepreneur, pour pouvoir savoir dire non? Oui, alors c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on démarre en plus son entreprise, c'est vrai qu'on est tout le temps en avant, on est tout le temps dans l'action, ce qui est bien d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est une bonne chose d'être toujours dans l'action. Cela dit, c'est vrai que pour savoir dire non ou savoir reconnaître un non par ailleurs, il faut aussi prendre le temps de se centrer et d'être en accord avec soi-même. Donc ce temps-là, eh ben, c'est en effet dans le savoir-être qu'on le trouve plus que dans le faire. Et il faut s'accorder, je pense, alors c'est pas forcément toujours évident dans une vie trépidante, mais ce temps-là n'est pas du temps perdu. Ce n'est que de l'acquis, ce n'est que du plus, ce n'est que du bonus. Et en fait, plus on a travaillé sur soi, plus on s'écoute, finalement, plus on va tomber sur des personnes qui nous correspondent. C'est un fait. Donc voilà, ce qui me concerne, c'est ce qui s'est passé. Samantha, cette authenticité, elle nous ouvre quel champ pour notre business, à ton avis? Bien, je pense qu'à partir du moment où on se retrouve davantage avec des gens qui nous correspondent dans nos clients, les messages voulus par les clients, parce que moi c'est mon domaine, hein, je suis auteur, journaliste, intervieweuse, tout ça, donc c'est ce que je fais. Je délivre des messages aussi pour les clients, mais du coup c'est à partir du moment où on est en accord, déjà le message va être mieux délivré. Il va aussi être le champ du message va être plus large. Et surtout, si on est raccord, leur message sera aussi le mien. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais les valeurs correspondantes font que, de toute façon, le travail sera mieux fait et la communication du client passera mieux aussi. Donc, voilà. Et à ton avis, peut-on se permettre d'orienter notre business sur des messages où on veut vraiment changer les choses? Oui, ça m'est arrivé récemment pour une DSI d'une société, en fait, qui aimerait avoir davantage de femmes dans ses rangs et qui a fait appel à moi pour à la fois davantage mieux expliquer ce qu'ils faisaient eux, parce qu'ils avaient l'impression de ne pas être reconnus à leur juste valeur dans leur propre entreprise, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui reste un peu opaque quand on n'y est pas. Donc le but, c'était déjà de les mettre en valeur dans leur propre entreprise et par rapport à l'extérieur, de faire appel à davantage de femmes. Donc d'une certaine façon, oui, voilà, ça correspond aussi à mes valeurs, au message que j'ai envie de faire passer. Et par ailleurs, le fait de travailler là-dessus, moi je travaille également en tant que comédienne et mon prochain spectacle sera aussi sur un sujet, moi qui me tient à cœur depuis 10 ans, qui parle d'un certain nombre de choses. Donc je suis toujours dans cette perspective en permanence. Samantha, pour faire passer ces messages, pour être en accord avec ces valeurs, quels sont les freins, à ton avis, que l'on rencontre trop dans l'entrepreneuriat en France, dans les entreprises, et qui, pourtant, si on faisait sauter ces freins, nous permettraient d'aller beaucoup plus loin?
On parle des cloisons, c'est ça, de tout ce qui réduit les gens au tiroir, je pense, que j'ai connu aussi moi dans mes différents métiers, hein, parce que c'est soit on est journaliste, soit on est comédienne, soit on est auteur. Mais en fait, par exemple, tout ça, ça vient d'une chose, ça vient de raconter quelque chose. Donc là, par exemple, déjà, il n'y a plus de cloison en ce qui me concerne. Il y a 10 ans, c'était très problématique, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que on est encore pas mal dans ces systèmes de cloisonnement dans les entreprises, que ce soit hommes-femmes, hiérarchie, etc. Mais que ces 10 dernières années, il y a quand même eu une évolution phénoménale, ne serait-ce que par l'apparition de tout ce qui est industrie disruptive, start-up, etc. Déjà, là, on a changé aussi la donne, beaucoup, beaucoup. Et que du coup, tout ça est en train de se déplacer. Alors doucement, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Mais l'air de rien, c'est quand même souterrain. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête justement quand on est entrepreneur, de se dire que oui, bien sûr, il y a la hiérarchie, oui, bien sûr, il y a toujours ces tiroirs, il faut vraiment en avoir conscience. Mais en revanche, ne pas hésiter à se positionner comme un trouble fait à ce sujet-là. Parce que ça peut être recherché aussi. Et moi, c'est ce qui m'arrive dernièrement. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une société où justement tout est comme ça, mais qu'on me demande de faire passer un message précis, eh ben, je vais pas hésiter à aller taper dans le dos d'un tel en me disant bah oui, mais ça va pas se faire comme tu as l'habitude de faire. On va changer les choses. Si tu veux faire passer le message, on va changer les choses. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est là, hein. C'est là, ça bouillonne là en dessous. Ça vient. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a beaucoup de terrain glissant en ce moment. On est dans un changement d'air aussi là-dessus. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs pour se dire, mais en fait, pour sortir de votre zone de confort, pour justement oser aller vers des clients éventuellement que vous appréciez, quel ménage vous faites en vous, comment s'y prendre? That is a question. Je pense d'abord qu'il faut être raccord avec soi-même avant de vouloir aller chercher le client absolu dont on a toujours rêvé. Cela dit, il ne faut pas non plus se gêner pour avoir ce cran-là, hein. Mais il faut que les deux soient en accord. Sinon, c'est vraiment des questions de phase en fait. Voilà. Mais bon, encore une fois, j'ai pas la science infuse à ce sujet. Mais oui, si les deux sont en accord, je pense que ça vaut le coup d'aller taper aux portes. Et puis si c'est non, ce sera non. Bah oui. Voilà. Samantha, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter, mais je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi. J'espère qu'on pourra la continuer peut-être dans 5 ans pour voir où est-ce qu'on en est. Absolument, ce serait très intéressant. Merci beaucoup Samantha, merci. Je suis sûre que ça a apporté beaucoup de valeur à nos entrepreneurs qui nous regardent ou qui nous écoutent. Samantha et moi avons une question pour vous maintenant. Avez-vous déjà été confronté à cette problématique d'être devant un business de haute valeur ajoutée, mais qui pourtant pourrait aller à l'encontre de vos valeurs? Merci beaucoup pour votre attention. Répondez-nous en dessous de cette vidéo. Et pendant que vous serez sur le site, inscrivez-vous et vous recevrez automatiquement une formation offerte sur comment influencer les décisions d'achat grâce au neuromarketing. C'est aussi un sujet de disruption. Donc, téléchargez et ensuite vous recevrez 3 jours après une fiche de travail. Si vous avez apprécié ce contenu, alors likez, partagez, abonnez-vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve très vite dans une prochaine chronique. À bientôt.